Boker Tov, les amis, Shabbat Tov, et nous reprenons la Torah Yud Aleph du Likutei Moharan avec la Haggadah de Rabba Baba Hana. Et si Avi nous écoute, non, maintenant, ça diffuse pas sur le truc. Pas comment on fait. Plus démarrer la diffusion, mais il fait pas, il veut pas faire. Non, il est pas d'accord. Bon, alors on le fait sur Zoom. Likutei Moharan dans le Likutei Moharan en fait. L'écoutez Moharan dans la Torah Yud Aleph du premier volume. Et aujourd'hui, nous commençons enfin les Haggadot de Rabba Baba Chana. Alors maintenant, on reprend à partir de Bezeh Shama Rabba Baba Chana. Alors, ça dit maintenant, vous allez voir comment tous les points qu'on a vus dans cette Torah merveilleuse, ils vont s'enchaîner. Ah, c'est mamash pélé plaim, cette Torah. On reprend, vous voyez, en fait, tout va être dit dans la Haggadah ici. Vela mishpatim asher tasim ifnehem. Voilà. Qui yesh yichuda ilaha yesh yichuda tata. Vous rappelez les deux types d'union, l'union de Shabbat, l'union de la semaine, et la shmira du Brit, et comment Kadosh Baruch Hu donne des perceptions pour voir des lumières, et ces lumières-là, elles aident à éclairer, et là où on a besoin de faire tchouva, pour ça il faut être très très humble. Alors maintenant, regardons ici. Nous voyons ici, Bézé Shama Rabba Bar Bar Chana, voilà ce qu'il a raconté Rabba Bar Bar Chana dans la Haggadah. Il a dit Zimna Hadava Zlinan Besfinta. Voilà qu'une fois on allait dans le bateau. Et vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'on a vu des explications de Rabbi Nachman, Breslev sur les Rabba Baba Hanan qui va dans le bateau, en fait, il est en train de réfléchir et d'approfondir des notions très, très, très secrètes de la Torah. Et Vechaza il Pirta. Et on a vu un oiseau. Alors, Nachon, il y a aussi une agada de Rabba Baba Hana avec le Awa Krukta. Et celle-ci, c'est une nouvelle. Davekai ad Karsule Bamaya. Bon, il se tenait jusqu'à ses pattes dans jusqu'à la plante de ses pieds dans l'eau. Oui. Et c'est-à-dire, Viriche Barakia. Mais la tête, elle atteignait le firmament. Vamrinan Letmaya. On s'est dit, bah, il n'y a pas d'eau. Sous-entendu, vraisemblablement, bah, il n'y a pas d'eau profonde, puisque tu vois qu'il est c'est juste la plante de ses pieds qui touche. Oui, Ubainan, les Mihat, la Nafshin. On a voulu descendre dans l'eau pour se rafraîchir. Nafak Barat Kala, Vamralan, et il y a une batkol, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a dit Lotahutu leacha, oulala, ne descendez pas là-bas, de Naflale et Chatsina, les Bar Nagra, Acha a Shiva Shanim, parce que voici qu'est tombé le manche le manche de la hache de quelqu'un qui coupe le bois, d'un bûcheron. Et ça fait 7 ans qu'elle est tombée là-bas. Vélo Matelera, il n'a pas touché encore le fond. Vélo Michum de Nafiché Maya, il ne croit pas que c'est parce que les eaux sont si profondes que ça qu'il faudrait 7 années pour aller là-bas tout au bon. Et là, Michum de Redifa, Maya, mais c'est à cause d'un courant. Et le courant, il laisse pas les choses se poser en bas de l'eau. Amar Ravashi vient me parler bien plus tard. Et il dit, Ziv Shaddai ou, oh, ça c'est l'éclat du nom d'Hachem, Shaddai d'Irtiv, mais Ziv Shaddai Imadi. C'est-à-dire que cet oiseau-là, en fait, il a un nom, il s'appelle l'éclat du nom divin. Alors maintenant qu'on a vu ici, on regarde le Rashbam, le petit-fils de Rashi, il dit Vechazinan laït sapirta et achigarsinan, comme ça il faut dire. Vamrinan le kamaya, on a dit, il n'y avait pas d'eau égale. Hainus vurim shenan amukim. Faites-nous, on pensait que les eaux n'étaient pas très profondes, hein. O il velo kai b'maim et là ad karsoulé. Donc en fait, on voit un oiseau. Et il est dans l'eau, mais que mamache, la partie inférieure de ses pattes. Nous, on se dit, l'eau est pas très profonde. Et alors, on a voulu se baigner là-bas, se rafraîchir dans ces eaux. Mais une voix céleste, elle est venue. Elle a dit, non, 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 attention, attention. Sachez que ces eaux-là, il y a le manche ou une partie de l'outil de la hache d'un bûcheron. Elle est tombée là-bas il y a 7 ans et elle s'est toujours pas posée encore. Khatsina Garzen Omad, Sadrashi dit, Ashbam dit, ou une hache ou un autre outil. Le Barnagra
harash etzim, quelqu'un qui, non, non, pas un bûcheron, quelqu'un qui est plutôt quelqu'un qui façonne des poutres, on dirait. Velo mishum de amika maya, et c'est pas parce que c'est profond, alors il faut que le manche, il met hyper longtemps à tomber. Il met longtemps, 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 longtemps. Non, pas du tout. C'est à cause de la Mishum de Redifa Maya, Mitor Harifut Nahar. Le fleuve, il était impétueux. Et il avait un grand cours, qu'il avait beaucoup de courant. Donc, il fait que ce qui est la partie de la hache qui est tombée, eh ben, elle n'a pas pu aller jusqu'au fond. Velo Mirhamata Omek Bilvad, hein, c'est pas seulement à cause de la profondeur, donc sous-entendu, oui, c'est profond. Veziv Shaddai, il m'a dit, Rocho Magia Larakia. En fait, la tête de cet oiseau, il arrive en haut du firmament. Donc, il faut dire ici que, c'est une petite question entre nous, mais si c'est le manche, alors le manche, il est en bois, le bois, il flotte. Le caniret, ça doit être la partie plus lourde de la hache. Stam, je me demande comme ça en lisant avec vous. Il dit, Nafak, car il a dit rien, ne descendez pas dans l'eau. Des naflele hatsina, les barnagra. Ah, voilà, c'est toute la hache qui est tombée, voilà. Donc toute la hache ou tout l'outil il est tombé. Bon, maintenant, Rabbi Nachman, il va faire les codes. Il va dire, Tsafirta, tu sais ce que c'est le tsiparta? L'oiseau, c'est Zeberinat Djibour. Ça, c'est la parole. En fait, le tsipor, dans la Torah Gimel, il parle de l'endroit des Nevi'im et de la racine de la mélodie. Là maintenant, c'est une autre facette du mot tsipor, ça s'appelle la parole. Oui, ça c'est la parole, voilà. Et d'ailleurs même, Rabbi Nathan, à un moment, quand il a vu cette Torah, il a décidé d'expliquer ce passage-là dès le début. C'est, c'est dans Yoredea. Et, et je vous lis le petit passage dans Yoredea comme ça, c'est très très beau. C'est dans Alachot Bassar Shenitalem Minaïn, les lois de la viande qui a disparu de la circulation, on n'a pas vu, alors on ne peut pas la manger. Et dit Motar Adam Mina Behema ou Adibou. Ça, c'est une réflexion que les anciens, ils ont depuis toujours. Ils ont beaucoup réfléchi, qu'est-ce que c'est un animal, qu'est-ce que c'est un homme. Sur certains points, ils se ressemblent. Mais la différence et l'avantage de l'homme par rapport à l'animal, c'est la parole. Pas la communication. Les animaux aussi communiquent, mais la parole, la parole. Et chez Uberina Dat, et la parole qu'on cherche ici, c'est le Dat. Ça veut dire, en fait, c'est la connaissance. C'est que la parole, elle va exprimer le Dat. Qui a dit bour talou ibedat, que moshkatu, mi piv, Dat tout evuna. Voilà, tous les matins, on le lit pour avoir d'étudier. Comme ça, on sait bien que l'intelligence et la connaissance, ça vient d'Hachem, de sa bouche. La BMA, elle, la dibour vedea. La bête, elle n'a pas de parole ni de connaissance. והעוף הוא בחינת ממוצע ביניהם. Mais non, dans le monde, il y a toujours un élément, il relie deux mondes. Par exemple, l'oiseau, il fait une connexion entre, d'une certaine partie, le monde du bas et le monde du haut. Il n'est pas exactement comme les anges et il n'est pas exactement comme les animaux. Donc, l'oiseau, il est une créature intermédiaire. והעוף הוא בחינת ממוצע ביניהם כי רוח שבכנפיהם, et parce que il a le souffle et le ventre, ses ailes, en fait, Hachem lui a donné une capacité spéciale. À l'oiseau, il arrive à voler. En fait, il s'élève dans les airs. Et c'est pour nous faire penser au souffle qu'il y a dans la parole. Tu vois que les oiseaux, ils ont un avantage par rapport à la bête. La parole, elle est contractée et elle est enfermée complètement. Alors, regardez, ça c'est tellement beau comment il explique les oiseaux. Un oiseau, il est presque un homme qui parle. Pourquoi il est presque? Ben, il parle un peu. Comment il parle? Avec ses ailes. C'est-à-dire que quand il vole, le mouvement des ailes, c'est comme le mouvement de la parole et du souffle quand un homme il parle. Pour ça, il ressemble un peu à l'homme. Et qui a Knafaim, Berina Dibou. Parce que c'est connu que les ailes, c'est la parole. Que moi, Baal Knafaim, Yagid Davar. On raconte celui qui possède les ailes, il va raconter. C'est-à-dire, quand on veut dire qu'une information, elle est véhiculée, on dit, ah, la créature, elle est, et elle va le répéter. Très bien. Et alors voilà. Là, maintenant, on a parlé juste une seconde sur ce petit oiseau.
enfin, pas tellement petit, parce que dans le conte, il est immense, puisque sa tête, elle atteint les cieux, et que juste le bas de ses pattes, il touche l'eau. Mais en vérité, on voit que quand on jette là-bas une hache, eh ben, au bout de 7 ans, elle n'a toujours pas touché le fond. Donc, en fait, il y a plus d'eau que ce qu'on croit. Alors, qu'est-ce que c'est? Shiu Emtsai Ben Adam, oui, Shiu Nit Ave Mi Main Durchin Venugvi. Ah, alors maintenant, lui, il est créé, ça c'est très 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 fort, il est créé d'une association des, 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 hum, des man, et man, des maïm nugvim et des maïm durchim. Quand c'est des termes du Zohar pour parler de force. En général, on dit comme ça. L'élan du bas, on l'appelle les eaux du bas. Et l'élan du haut, on l'appelle les eaux du haut. Alors, on le dit en araméen, maïm nugvin et maïm duchin, les eaux féminines et les eaux masculines. Une, elle monte et une, elle descend. Et c'est une allusion très, très, très secrète sur l'union du Zachar et de la Nekeva. C'est l'union avec la Kroupa, les Kiddushin, etc. Un beau mariage juif. Et donc, lui, la partie masculine, on va aller le dire, elle est comme de l'eau. Et la parole, elle fonctionne comme une étape ou Ben Hashamaim, elle est une étape entre ces eaux-là et les cieux. Chez Uberinat, Tevunot à Torah. Maintenant, les cieux dont on parle ici, c'est ce que Rabbi Nachman il a caché au tout début quand il a dit, ah, mais ça, c'est les compréhensions profondes de la Torah. Comme on a vu ici, que Gova Shamaim, comme on a vu, c'est rapporté, Al Metzora Shetzarir la vie, Shnet Siporim, oui, Yavo Patatia, Veichaper al Patatia. Et là-bas, la Gemara dit un secret. On cherche, dans la raison profonde, le Metzora. Le Metzora, il a, sa maison, elle est pleine de lèpre. Ses vêtements, ils ont été pleins de trucs bizarres de lèpre. Et après, sur son corps. Et maintenant, quand il va se purifier, ça prend du temps. Et à un moment, pour sa purification, il a besoin de petits oiseaux. Il a besoin de Shne, Tziporim, Haïm, Théorim. Et le Midrash et la Gemara, ils disent, vous savez, ben oui, hein, il n'a pas arrêté de papoter, alors qu'il amène des créatures qui papotent pour arranger son papotement, son piaillement. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a papoté, il a raconté Khlaïev sur tout le monde. Et il a été, par exemple, Motsi Shemra, comme on sait que le Metzora, un des 7 points pour lesquels il amène toute cette purification-là qu'il a besoin, c'est parce qu'il a mal parlé. Donc, il a mal utilisé la parole. Donc, comme il a mal utilisé la parole, il va utiliser maintenant des petits oiseaux purs qui, eux, ils piaillent, et ça va être sa réparation à lui. D'accord? Et donc, le tzipor, en fait, il représente la partie qui élève l'homme vers les cieux, et les cieux, c'est la compréhension de ces secrets de la Torah. Vezeu de kai ad kersule bamaya. Maintenant, on va expliquer. Et pourquoi on dit qu'il est plongé jusque à la plante des pieds dans l'eau? Pourquoi? כי מאחר שהדיבור צריך להעיר לו בכל המקומות שצריך לעשות שם תשובה, ולפעמים בבחינת ותגל מרגלותיו ותשכר. Alors là, il dit, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que la parole, elle doit éclairer la tchouva? Nagid, venez, on travaille, on fait un exemple. Il y a quelqu'un, non mais vraiment, il est bien hein, déjà, honnêtement, comme dirait quelqu'un, il est bien. Mais quoi? Bon, alors des fois, il s'énerve, des fois, il manque de confiance, des fois, il n'est pas patient. Bon, maintenant, il faut qu'il touche des paroles, que ces paroles-là, elles vont l'éclairer pour lui ouvrir les yeux, que c'est sur ça qu'il faut qu'il arrange. Maintenant, ces parties-là, elles sont pas les meilleures de lui-même. Elles sont plutôt même les parties tout en bas de lui. Donc, il faut que l'éclairage, il aille éclairer dans les parties même sombres. C'est l'image que il faut que des fois ils descendent jusque dans la plante de ses pieds pour aller là-bas éclairer. Et tout ça dans le but d'avoir des indications pour bien faire tes choux. Alors, elle a besoin de découvrir les pieds. En fait, découvrir les pieds, je ne sais pas si ici il parle, mais ah si voilà, le Tchéline, il parle de ça. Waouh. Fait, caché ici, simplement pour dire l'idée que bah, les lumières, il faut qu'elles descendent partout, y compris dans les zones sombres, on a choisi un passage qui parle de découvrir les pieds.
Mais, mes amis, de quel passouk on a choisi? On a choisi de Boaz et de Ruth, c'est-à-dire la naissance de David Améler et de la vraie royauté, et surtout qu'il a fallu que la grandeur de Boaz, elle aille éclairer jusque dans les zones les plus sombres, les plus sombres, les plus sombres de Ruth, qui venait de Moab, une guillorette de très, 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 très loin. Il fallait là-bas éclairer beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça qu'il y a marqué Vategal Margelotav Vatishkav. C'est-à-dire, elle s'est couchée au pied de Boaz. Même d'abord, Boaz, il l'a beaucoup respecté. Ils n'ont rien fait ce soir-là. Et ça a été un grand, grand honneur pour Boaz, parce qu'on dit qu'il était plus grand que Yosef par rapport à ça. Et ça a été le début de la construction de la royauté de David Améler, parce que Ruth va être l'arrière-grand-mère de David Améler. D'accord? Tout ça, c'est lié à la Teshuvah, c'est lié à la Gdusha du Brit, et c'est lié aux unions. Voilà pourquoi le Biur Alikutim, il a dit ça ici. C'est en fait, c'est l'union de la sainteté, en fait. Malchut, paix. Et en fait, Ruth, elle a aidé Boaz, et Boaz, il a aidé Ruth. C'est très, très beau, ce passage-là. Mais en fait, ça parle, bon, ça, on le refera, mais pas avec la télé. Ça, il faut le faire entre nous. C'est le chemin intérieur que font les grands. Parce que tout le monde croit que les grands, ils sont grands, ils n'ont jamais de tentation, etc. Et des fois, ils ont des zones sombres et travailler là-bas, ça leur demande beaucoup, 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 beaucoup de force parce que c'est des quêtes de perfection. Ils arrangent des choses petites, 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 petites que pour nous, ça serait même pas grave. Et eux, ils arrangent ça. Alors, entre Ruth et Boaz, ils ont été arrangés là-bas plein, plein, plein de choses pendant cette nuit. Péripleim. Et bon, mais ça, on ne le fait pas maintenant. Et alors après, comme c'est la parole, elle a besoin d'aller éclairer même l'homme quand il est dans ses plus petits niveaux. Et c'est pour cela que on l'appelle Siparta Dekai Ad Karsule Bemaya. Voilà en fait l'idée que l'oiseau, qui est très grand, il représente la parole qui va éclairer, elle a besoin de descendre jusque dans les pieds, jusque tout en bas, parce que c'est là qu'il faut aller éclairer. Maya, qu'est-ce que c'est les eaux? Ou Bechinata Adam, c'est l'homme. Shenitave mi ma'in duchin ou ma'in nugvim kiyadua. Et là, curieusement, bien que d'habitude on dit la Torah, l'eau c'est la Torah, mais là c'est spécial aujourd'hui. L'eau, aujourd'hui, l'eau c'est l'homme. Parce que l'homme, il est fait que d'eau. Il est fait des eaux du bas et des eaux du haut. Vadibour shu bechinat siparta kai ad karsule. Et c'est l'Adam shu bemadrega pruta, כדי להעיר לו בחינת ותגל מרגלותיו, וזהו דקאי עד קרסולי במאיה. Et c'est ce qui se passe ici. Oui. Qu'en fait, ces eaux-là, c'est la constitution de l'homme. En fait, l'homme, il vient d'un projet divin et de son envie de s'approcher d'Hachem. C'est ça qui le fait exister. Anazamin Lemievé, si vous vous rappelez. Et tout ça, ça passe par la parole, les paroles de Torah, des paroles, des paroles. Et donc, dès que l'homme, il est dans un niveau plus petit, alors il faut que les paroles et la beauté de la Torah, elles viennent l'éclairer. Mais il faut qu'elle éclaire dans les parties du bas. Et dans les parties du bas, c'est dans sa constitution de comment il est fait, d'éveil et d'aide d'Hachem. C'est une manienne, hein. On dirait qu'il redit ici, des kai ad karsoulé bemaya. Donc, quand à chaque fois on voit qu'on a l'impression que Rabbi Nachman il se répète, eh ben, ça veut dire que nous, on n'a pas compris. Vamrinan let maya. Et après, on a dit, il n'y a pas d'eau. Aïnou, chevinu, shiv charlis, quand les dibour, et la liede, kavod beshlemu, chez Adam, be'inyan, efes vain, vezeu let maya, chez Adam, yarzik asmulai. Donc, comme on a dit que l'homme, c'est l'eau, et qu'on a dit que pour atteindre ces paroles-là, il faut être d'accord de s'effacer. Alors, il faut dire que l'homme, c'est l'eau. Et il faut que nous, on arrive à dire, non, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'homme. Ça veut dire, moi, je suis pas là. Et comme ça, on peut recevoir Bezrat Hachem. Voilà, on met un point ici. Et demain, on reprend tout ce beau développement. Et du monde du travail, cette agada de bien enfiler toutes les perles là. Bon, allez, Khazak. Bonne journée, Shavuot Tov, des très bonnes nouvelles pour tout le monde. Et merci beaucoup à Vie, Khazak, quelle aide.